On dit dans causé à sous plateau Espérance TV et c'est toujours plaisir, joie nous qu'à présenter émission là. Je dis encore nous ni Gratien nous comptons qui nous passer si nous famille tout le monde bien. Ah ben si maintenant passé agréablement et puis l'aide bon Dieu, famille l'en bien, tout le monde en bien. Nous remercier bon Dieu pour l'occasion et nous pour nous simplement rester des humbles serviteurs en approche parole là pour nous non seulement nous nous mais nous dans la mesure du possible porter les informations par les autres pour y ça aussi ni en regard attachant la Bible les paroles bon Dieu parce que ces paroles bon Dieu seulement nous ni pour consoler nous pour nous joie et puis pour procurer nous l'espérance et faire des bons choix. Oui, nous avons profité pour nous encourager tout le monde qui a passé par des moments difficiles, soit maladie, soit la vieillesse, soit en contrariété, parfois sans séparation dans la famille. Mais nous avons dit ces gens pas décourager, quitter Dieu sous Jésus-Christ, parce que c'est lui qui apporte force, courage, énergie et puis l'espérance nous. Merci pour Lionel qui a fait un travail remarquable dans la technique. Ça pas toujours facile, mais nous savons qu'il y a un travail là qu'il a fait et nous l'encourager pour ça. Et puis surtout, dis ces gens continuez à prier dans l'émission là. Oui, alors pour commencer, Gratien, on va prier et puis après cela, nous allons commencer. Oui. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons ouvert la Bible, la parole à présent. Oh Seigneur. Raison nous avons supplié au Jésus. C'est parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre et que nous ne pouvons pas mettre en pratique. S'il vous plaît, aidez-nous, guidez-nous, ouvrez-nous et quittez-nous ouvert chez nous. Pour l'influence parole, transformer la vie nous, pour nous venir plus meilleurs, bon Dieu, et pour nous toujours servir bon Dieu, c'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Alors nous les remercions tous ces gens qui ont regardé l'émission là et puis qui sont contents, qui ont un encouragement à nous, que ce soit par côté la Guyane, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, et Dominique, Haïti, en France, et Saint-Martin, et puis Canada, nous avons dit tout là. Merci. Bon courage et puis continuez. Tchébé, l'homme Jésus. Nous on dit dans le livre passionnant, Gratien, Esaïe, eh bien, je dis, nous allons parler d'un autre thème, un prince noble de la paix. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, le texte là, nous sommes pour méditer là, c'est qu'a dit nous, Gratien. Alors, nous allons lire le texte là dans Esaïe 9, verset 5, il a dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, là, nous avons un chaque qualification pour un seul nom. Un seul nom. Pour un seul nom. Alors, notre là, et garçon là, c'est un garçon qui est particulier. Parce que d'une des noms, et auquel on ne peut pas trouver souvent le latin qui n'est. Mais nous avons qu'en dépit du chaos, c'est-à-dire l'existence, l'échec maintenant, et nous, dans les réflexions passées, nous, comment maman Israël, maman Juda, prend fait par rapport à décision, yo même pas, mais décision, mon qui était exemple pour yo, c'est l'Iwa, et hop, maintenant, yo rébellé contre yo, yo subi des déchéances. Et ici, il y a, maintenant, texte là a ouvert à la promesse, un garçon qui a porté la paix. Et c'est ça qu'on a dit. Ça en détail tout à l'heure. Alors, on a commencé par là. Alors, pour qui il faut parler des ténèbres qui finissent pour la Galilée. La Galilée, maintenant, c'est le premier pays qui était annexé par les Assyriens. D'accord? Ensuite, la Galilée est venue en province, de Rome. Et là, nous, quand l'histoire du Nouveau Testament, nous savons, Jésus vécu maintenant à sous puissance romaine. Et donc, Pilate
en Judée. Et nous voyons que ici, la Galilée, maintenant, c'est lui qui était le premier à être dévasté. Et maintenant, promesse prophète Ésaïe, 800 ans à l'avance, annoncé que la Galilée, c'est lui le premier qui était recevoir les bienfaits de la grâce mondiale et du salut. Alors, nous savons bien que la Galilée, qui a trouvé quoi en Israël, est entourée du lac là. C'est ça qu'on appelle le lac de Galilée. C'est lui qu'on appelle aussi le lac de Génézareth. C'est même là. Mais nous allons entrer en côté de la Jordanie, c'est côté de là. Alors, on nous regarde que c'est Isaïe 9, verset, il y en a 5 cardinaux. Mais pour nous comprendre Isaïe 9, il y en a 5. C'est faut nous lire verset 23, chapitre 8 là, qui a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, et il y aura maintenant, là où il y a maintenant de l'angoisse, si les temps passés ont couvert d'eau propre le pays de Zabulon, de Nephtali, c'est cela. Les temps va venir couvriront de gloire les contrées voisines de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voilà. Et alors donc, il a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Non, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu accordes de grandes joies, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui le frappait dans son dos, la verge qui l'opprimait, tu le brises comme la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée ou vêtements de guerriers roulés de sang sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui. Donc, nous voyons que depuis là, la prophétie a annoncé, et pour il y a accomplissement après le Jésus qui est né et puis qui a commencé le ministère en Galilée. Donc, nous pas arrivé là. Donc, le regarder et nous fait ça, et nous comme ça que la région là, du lac de Galilée, il décrit ici qu'on a fait partie des premiers territoires d'Israël et après avoir y conquis. Alors, nous croyons que c'est important parce que lorsqu'on a examiné le texte là, ou que la prophétie a accompli dans Matthieu 4, verset 24. Ça renommé se répandit dans toute la Syrie et on amena tous ceux qui étaient souffrant de maladies, de douleurs, de divers genres de démoniaques, de lunatiques, des pays, et il les guérissait. Une grande foule l'a suivi de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, au-delà du Jourdain. Voilà, c'est ce texte-là. Et puis c'est le verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Okay? C'était le même texte que Monte Capron pour montrer accomplissement. 800 ans avant, le prophète Ésaïe annonçait. Ce pays qui était couché dans l'ombre de la mort, maintenant le pays plusieurs fois colonisé par les Assyriens, par les Romains et autres, maintenant une grande lumière s'est levée. Et puis Jésus a apporté non seulement la lumière, il a apporté le salut, il a apporté la paix, il a apporté le rééquilibre. Alors nous croyons que dans la région là, vraiment les ténèbres et puis l'obscurité étaient envahies là. Oui. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de Gadara, tout cela, c'est des côtés qui tenaient en pile possession démoniaque, tout cela en pile malade, monde qui restait là, en bas joug diable là. Et heureusement, la lumière venue et puis il pénétrait chaque chair. Et puis, comment on a Jésus qui a fait des miracles et des guérisons. Alors, donc, je me rappelle que avant exposé là, exposé à nous faire, montrer dit que maintenant, racine l'occultisme là, qui mène le peuple là dans la bassesse et dans l'idolâtrie et dans en Guanéo qu'on est tout, m'a dit, il y a une répercussion dans tout le Nouveau Testament et des territoires, même
côté nous aussi dans le monde maintenant que nous vivons, le monde maintenant que nous vivons là. Et nous voyons que par rapport à l'évocation, la croyance dans l'évocation des esprits des morts, la croyance, ça nous est dans le livre de Deutéronome. Bon Dieu interdit. Maintenant, toutes ces malédictions là. Et rappelez-vous que Jésus, maintenant, a un gros travail pour chasser des démons en disant des mondes, et des démons qui étaient habités depuis des années, depuis des décennies, en disant des mondes, parce que maintenant, c'était en pratique ouverte. Et nous, ça. Et Jésus a l'école à chasser les démons. Alors, si je dis jour, nous avons une question pour poser, non seulement les téléspectateurs, tout le monde, mais nous qui ici, là, moi et puis où. Alors, si vous posez une question, mais si vous demandez nous de qui ça Jésus délivre nous, qui réponse nous peut pas? Jésus nous délivre nous de la servitude. Jésus ouvre nous, parce qu'avant ça, nous étions aveugles. Nous t'es qu'à suivre le train de ce monde. Moi-même, t'es qu'à suivre le train de ce monde. La tradition, moi, avec tout ça. la tradition et tout cela. Maintenant, et moi, te comprendre que si moi pas observer la tradition, moi perdu. Si moi pas observer maintenant, ce que nous appelé maintenant la culture, moi perdu. Si moi pas courir carnaval, moi pas bien pour le reste de l'année, etc. Toutes ces bêtises. Jésus, donc, maintenant, fait un nettoyage, on dit, dans l'esprit, moi, et puis montrez-moi qu'il faut aller à l'essentiel. Et puis laisser la tradition de côté. Bon Dieu, délivrez-nous du péché. Et c'est ça, nous avons dit, tous ces moments que mettez toutes ces bagailles là de côté, et puis fixez les yeux à ce Jésus qui est la lumière qui vient délivrer nous. Grâce à nous, et ni toi non, et l'Isaïe présentez-nous. Après avoir mentionné naissance de Manuel, de Maïechala Rashbaz, Jodia, il a présenté nous un petit mamaï qui mentionné au verset 5-6 là, qui ça une idée différente. Petit mamaï a une idée différente, parce que là, regardez adjectif qui à la suite du nom, nous avons que véritablement, Timon Maïtala, ce n'est pas n'importe qui. Et je me rappelé, je l'ai viré, Lisa, dans verset 5 là, pour mettre ça en tête tout le monde. Verset 5 là, il a dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel, et puis prince de la paix. Mais notez l'expression, c'est un enfant qui nous a né. En l'aide d'autres moments, là, ils ont toute responsabilité là. Mais pour Dieu, pas qu'à finir sur le monde. Oui. Est-ce que sans couper ou que des textes là qui ont commencé même là, même manière, Jean et 3, au 16, commencement, Jean 3, 16, Dieu a tant 16, aimé. Dieu a tant aimé. Ici, il y a Isaïe 9, 5. Car un enfant nous est né. Eh bien, c'est important. Tout ça, c'est des petites signes, mais qui n'y importance qui n'y importance li. Alors, donc, maintenant, l'enfant là, qui annonçait ici, c'est un enfant qui n'y veut pas suffisamment large pour porter l'humanité. Est-ce qu'elle nous peut crier, identifier comme libérateur? Ah, mais c'est un libérateur, puisqu'il dit qu'il a venu pour porter la paix. Or, le monde, maintenant, de toute l'existence, pas connaître la paix. Ils ont parlé d'un l'autre traité de paix. Ils ont signé un l'autre traité de paix. Mais ils ont signé pour le traité de paix, ils ont préparé les engins les plus sophistiqués pour la guerre le lendemain, malheureusement. Donc, alors, Jésus. Lorsqu'on examine le texte de la grâce, est-ce qu'en un mot, nous ne pouvons pas dire, et si nous disons est-ce que nous péchons, que Timon Maïtala, même qui est là, c'est bon Dieu même. Parce que lorsqu'on regarde ces attributs qui ici là, et admirable, Dieu est conseiller, admirable. Dieu puissant, Père éternel, mais ça c'est le Créateur. Mais c'est le Créateur qui est là. Et c'est ça nous avons vu l'évangile de Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que là encore, ce n'est pas un texte pour ouvrir les yeux de tout le monde qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais quoi, pédagogie, bon Dieu. Depuis là, avec un peuple qui dans le chaos, dans la désolation, à cause de la rébellion, mon Dieu a apporté un puissant réconfort.
quatre garçons qui sont nés. Pourquoi imaginez là Isaïe entend ça? Il pensait que c'était garçon là. Emmanuel, c'est lui qui était femme baraille. Les gars de deuxième là. Et ensuite, et puis dans le troisième là, t'as là, c'est bien Emmanuel. Et bon Dieu toujours une pédagogie, une manière qu'à étudier, et puis pour mener nous en vérité extraordinaire. Alors, on nous prend texte à la grâce et qui a montré nous, mais dit qui ça en fait que nous avons que notre là a dépassé toute qualité non qui ordinaire. On nous prend Luc chapitre 2 et puis nous avons lu versets 8 à 14 rapidement. Nous toujours qu'à goûter invitant, mais si on passe tellement, moi je crois que c'est des bénédictions que bon Dieu a fait. Luc chapitre 2 verset 8 à 14. 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la maison de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans la crèche, et soudain se joignant à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. C'est ça. Donc, mais sans ce garçon qui annonçait, les anges venus annonçaient ces bergers-là. Maintenant, nous, un enfant nous a dit, ouais, mon Dieu, qui surprendre le monde. Maintenant, bon Dieu s'est peut-être révélé quoi à Hérode. Qui était le roi à l'époque là, ou bien les grands sages scribes, et puis sadducéens, et puis pharisiens. De l'époque, c'est eux qui enseignaient la loi, enseignaient la loi. Docteur de la loi. Bon Dieu pas fait ça. Bon Dieu allait choisir maintenant les plus retirés, les plus méprisés, les plus moins que rien de la société de l'époque, des bergers. Hein? Les anges frères l'honneur d'y annoncer ça. Et c'est le premier qui adorait Jésus. Oui, c'est extraordinaire. Nous voyons qu'un seul monde qui correspond à Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu créateur, puisque Jean 1, verset 1 à 3, on dit mais ça oui, par c'est là. ça. Et puis, on est Colossiens 1, verset 5 à 17, Colossiens 2, 9. Habite toute la plénitude de la divinité. 1, 2, ouais. Après bon avoir Dieu. parlé autrefois Oui. à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi lui-même héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Pour sauver nous et puis nous la paix. Nous pas une pièce crainte là pour nous dire qu'on soit à présent là. Nous pas en sûreté parce que Jésus est là, il est capable de tout faire. Écoutez ça, mon cadeau. Gardez verset 25, Luc 2. Verset 25, Luc 2. Et pourquoi, ouais, sinon me l'ont trompé quoi. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Notez, l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Notez les expressions. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et je dis alléluia. Toutes les fois nous allons au temple, faut nous pousser par l'Esprit Saint. Et voici comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, l'enfant pour accomplir, le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il l'a reçu dans ses bras, il l'a béni et dit maintenant Seigneur laisse ton serviteur aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, vient la lumière toujours, gloire pour Israël ton peuple. Son père, sa mère était dans l'admiration et dans l'étonnement. Siméon le béni et dit, et voici petit enfant, maintenant, quelque chose va te percer le visage. Vous croyez que poussé par l'esprit, il allait, l'esprit t'a révélé qu'il a fait une grâce. Du vivant, il y a un garçon. Et ces garçons-là, nous lisons dans Ésaïe 5, verset 9, verset 5. Maintenant, car un enfant nous a né, un fils nous a donné. 8 siècles à l'avance. Et les garçons ont né, bon Dieu, préparé Siméon pour reconnaître, identifier Timomai là. Maintenant, si Siméon, maintenant, là, par l'esprit, identifié Jésus, tout petit bébé. Maintenant, qui ne peut pas identifier Jésus comme
Prince, Sauveur, Dieu puissant, Père éternel, ici-bas. En réalité, et ça qui a semé le trouble, c'est que l'ennemi est toujours dans un esprit d'aveuglement. Mais oui, mais c'est ça. Et c'est pourquoi c'est à la loi et au témoignage, vous citez tout à l'heure, exactement, Isaïe 8, verset 20, en disant et Bible. Alors, on nous parlait et dit, est-ce que Dieu ni un bâton, il a crié la colère? Bâton de la colère de Dieu. Nous savons que Jésus venu pour briser. Pour briser maintenant le bâton qui était opprimé le peuple là. Qui a brisé pour opprimer le peuple là. Et c'est l'ennemi qui n'y bâton. Et c'est l'ennemi qui n'y bâton. Et dans le monde, on dit attention, il faut appeler le bâton, la verge du bâton berger, etc. Il faut faire très attention. Parce que bon Dieu, au grand jamais, pas appeler nous. Maintenant, prend verge maintenant pour nous battre. Yichli, peuple. Hein? D'accord? Mais il appelle nous à vivre dans la solidarité, dans l'amour et puis dans l'entraide. Oui. Maintenant, si nous avons pour faire, c'est Jésus qui a fait. Nous savons que Jésus qui vient mort nous en l'air quoi, maintenant pas qu'il vient venir puis il souffre en seconde fois. Là il est venu pour mettre les choses au diapason et au règle. Et tout le monde est-il le péché qu'il a trouvé en dedans. Maintenant, il a basculer. Parce que si bon Dieu te l'a dit tu peux plus. Il t'a utilisé les Assyriens pour te détruire. Mais c'est là nous croyons que le texte de 2 Pierre 3, verset 9 contre en jeu. Ah ouais. Et le Seigneur, il n'a pas tardé dans l'accomplissement de promesses, comme quelques-uns le croient, mais il a usé de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oui. Et nous avons fait clair là même pour nous, ouais, puisque les arrivants, les nous entrer, les nous avons que Adam, Ésaïe 11, bon Dieu a annoncé maintenant, et toute nation, tout pays qui te détruit peuple, qui te rend pays à stérile, mais pays à venir fertile. Maintenant, et là, et les animaux te féroces, yon te ka dévorer l'autre. Bon Dieu a fait que les animaux, même qu'à venir en tchèque-coco, en d'autres termes, ça nous pète dans Éden, nous avons récupéré ici. Nous sommes maintenant en restauration pour Israël dans le temps, mais nous sommes en restauration future pour Israël, le Jésus-Christ qui apparaît sur les nuées des cieux. Jésus fait une grande restauration de cœur. Il vient, il monte la croix, il porte le salut, mais il ne pas arrêter là. Il vient revenir une seconde fois pour mettre harmonie. On nous avance rapidement, Gracien. Qui ça qui ramote là qui a sorti à dans tronc de GCA? On nous aller. Ah mais Jésus, il est descendant royal. Oui. D'accord? David, maintenant, c'était la royauté, qui a reposé en les David. Mais là, nous avons la généalogie Jésus, Adam Matthieu, et puis Adam Luc, nous avons il fils de Dieu, il fils d'Adam, maintenant descendance d'Abraham, il descendance aussi de David, roi davidique. Ah, c'est important, c'est intéressant. On nous fait en connexion, et puis Ésaïe 11:10, et puis Apocalypse 22:16. C'est passionnant, c'est passionnant. Alors, c'est une leçon qui est excitante. Nous passons qui mène pour la Dieu, mais il faut que nous fassions débrouiller parce que nous avons Ésaïe 11, alors citez-moi, Ésaïe 11, verset 10. Ouais. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Donc, à basculer à Apocalypse 22:16. Apocalypse 22:16. Et nous voyons que le nouveau chef là est plus grand que David. Hein? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Allez chercher. Oui. C'est la signature. C'est ça que la parole bon Dieu. C'est ça que la parole bon Dieu. Alors, nous croyons que dans la Bible, nous pas ni côté, il pas ni côté, il pas ni voix pour garer. Soit sans lecteur sincère, il pas ni voix pour garer. Mais il voit pour éclairer et puis pour faire le bon choix. Absolument. Oui, alors où consolez-moi, c'est là nous avons fini, et pourquoi pas en conclusion. Qui ça, ou peut dire ces 3 cantiques là? Nous pas ni temps, nous pas ni temps. Oui. Alors, ouais, on est cantique de Moïse, on est cantique d'Ésaïe, on est cantique de l'agneau. Oui. Tu diras en ce jour-là,
Isaïe 12. Ô Éternel, tu as été irrité contre moi, ta colère s'est abaissée. C'est apaisé et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Amen. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de la vie. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez-vous de sa grandeur, la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël, et m'a dit Amen, Alléluia. Portons en conclusion le passage à la grâce qui est extraordinaire. Est-ce que nous-mêmes, là, quand il y a l'occasion de chanter l'histoire, nous? Absolument, absolument. D'où toi bon Dieu, et puis les racheter ensemble. La Bible a dit nous, et puis Madame White, Tati Hélène White, inspirée de nous. Il y a un supérieur qui est venu devant nous, et puis qui porté en note d'harmonie, et puis ensemble, nous qui chanter louange l'Éternel. Nous dit merci pour tout ça. Cantique de l'agneau, cantique de Moïse. Maman, là, Covid là, là, red moun ka pèd travail, moun ka pèd situation yo, maintenant maladie ka venu, la mort ka envahi moun, ka tiré moun, mais man le dit que nous ni l'espoir en Jésus. Faut pas nous décourager, faut nous tirer bon, faut nous encourager l'autre, faut nous garder des yeux, nous braquer les Jésus, faut nous avancer car il est grand le Saint d'Israël au milieu de nous, c'est lui qui va venir bientôt pour porter le salut. Gracieusement, l'eau virili et Esaïe 12 et puis et sans laisser nous pas fini puisqu'il est tellement intéressant et passionnant. Esaïe 12 verset 1 et puis verset 2 pour nous partir et puis ça en tête nous et puis quitter ça bas c'est mon nom. Tu diras en ce jour-là, je te loue ô Éternel car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Même expérience, Esaïe, c'est même expérience pour nous faire. Pour nous savoir que bon Dieu n'est pas irrité contre nous. Et colère li apaisé et c'est lui qui a consolé nous. Ni tellement monde qui ni blessé, ni tellement monde qui désorienté, ni tellement monde qui chagriné, mais qui a dit comme ça, voici Dieu est ma délivrance. Mettez confiance dans dedans. Je serai plein de confiance, c'est ça qu'il a dit nous et je ne craindrai rien. Soulignez ça moment là, rien. Pour qui raison? Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges car il m'a sauvé. Il sauve nous tous, en nous vivre, en sauver. Grâce en prier. Mais oui, tout le monde qui paie, tout le monde qui paie marabout, yo paie moun, yo paie voisin, voisine. Placez pour faire en Jésus. Oh, Éternel, mon Dieu. Oh, nous qu'à louer non. Oh, nous qu'à glorifier non. Parce que ces promesses là au bas, nous, bon matin, c'est des promesses puissantes. Ça qu'a montré nous un aspect puissant sur mon Dieu qui veut que tout le monde sauvé parvienne à la connaissance de la vérité. Nous qui craignons l'Éternel, nous pas personne. Nous peut dire, mais l'Éternel c'est force moins. Qui ça un homme peut faire moins? Si bon Dieu dépose l'homme en les moins, il n'y a protection, mani grâce, mani salut en l'Éternel. Oh bon Dieu, quittez-nous vivre en qualité de vie, qui a honoré non. Oh toute maman qui a gardé, qui a coûté mission, on nous prend la décision d'y vivre en vie sanctifiée, qui a glorifié, qui a honoré bon Dieu. Et la Jésus qui est venu, il a reconnaître sin en nous et il a dit nous venir, autres qui béni dit papa moi
prend possession du royaume là. Mon Dieu, quitte nous combat le bon combat de la foi et puis toute la force et puis toute la puissance au cabas nous, qui l'Esprit Saint guide nous chaque jour, mettez-nous à part pour chaque jour nous sauver bouche nous pour nous ça dit que papa bon Dieu, sans bon papa, il mérite servir. Qui bon Dieu bénit tout le monde et que tout le monde qui peut sauver maintenant venir en bras Jésus et fait partie du royaume avant il trop tard. Que la bénédiction et ton croyant tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen.